Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous stimuler. Je sais, ça paraît bizarre, mais vous inquiétez pas, tout est normal. Ah oui, jingle. La stimulation, quand on crée une boîte, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir le cerveau tout le temps en ébullition, tout le temps prêt à sortir de nouvelles idées. Attention, il ne faut pas le confondre avec la motivation, ça concerne vraiment la stimulation intellectuelle. La stimulation, elle peut venir d'où? Déjà, elle provient de vos associés et des personnes qui vous entourent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des associés en qui vous avez confiance, avec lesquels vous vous entendez bien et qui vous inspirent. C'est aussi très important de s'entourer de gens qui sont stimulants. C'est vrai que si c'est des gens qui sont pas très motivés, qui se plaignent souvent, ça va pas vous aider à vous stimuler. Ensuite, il y a la situation géographique. C'est vrai que si votre boîte se crée au centre de Manhattan, vous allez être forcément plus stimulé que si elle se crée dans un petit village ou une petite ville. La stimulation, au fond, elle vient de vous. Nous, quand on a créé notre boîte, on s'est mis dans un petit village qui s'appelle Lutry, qui est vraiment tout petit au bord du lac Léman en Suisse. Donc, a priori, pas beaucoup de stimulation. Par contre, la stimulation, on l'a trouvée dans notre projet, dans le fait qu'on croyait entièrement à notre produit et on savait que grâce à notre produit, il y a des gens, en l'occurrence des hôteliers, qui allaient être aidés dans leur quotidien. C'est là où on a trouvé la stimulation. On aurait pu très bien être au pôle Nord, en Espagne, en Italie, à New York, ça aurait rien changé. Maintenant qu'on sait d'où peut provenir la stimulation, il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut la garder en soi, il faut constamment être stimulé. Donc quand on est entrepreneur, c'est vraiment pas facile, et c'est un des plus gros problèmes, parce que c'est vrai qu'on a des pics de stimulation qui montent et qui descendent, un petit peu tout le temps, et ça peut être un petit peu chiant à la longue. Surtout qu'en plus de ça, quand vous créez une boîte, normalement vous n'avez pas forcément d'argent, vous n'avez pas trop de vie sociale, donc c'est vrai que c'est difficile d'être stimulé. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'entraider entre associés et entre collègues de travail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un jour où un de vos associés sera hyper stimulé et vous pas du tout, demandez-lui de l'aide, dites-lui, parlez-lui-en parce que c'est très important et peut-être qu'il va réussir à vous stimuler. Le meilleur moyen de ne pas être stimulé, c'est de rester au bureau pendant 8 heures d'affilée alors qu'on n'a rien à y faire. Ça, c'est pour moi une maladie qui se passe dans plutôt les grosses entreprises. Mais c'est vrai que si vous sentez que vous n'avez pas d'inspiration, que votre cerveau marche pas du tout, sortez, allez faire quelque chose d'autre. Allez courir, faire du sport, c'est un des meilleurs moyens aussi d'être stimulé, ça permet de vider votre esprit et puis après de vous donner de l'énergie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller voir une expo. Personnellement, je pense que c'est important de trouver en fait sa propre stimulation, de savoir qu'est-ce qui vous stimule. Moi, quand je devais créer un nouveau projet marketing, souvent ce que je faisais, c'est que j'allais dans un magasin de jouets. Donc ouais, je sais, ça paraît... L'environnement dans un magasin de jouets, c'est quoi? C'est des couleurs partout, des formes différentes partout. Donc c'est vrai que visuellement, vous êtes très très stimulé, et puis ça peut emmener à la création. Au final, être stimulé, en fait, c'est un travail, c'est quelque chose qui s'entretient aussi. N'oubliez pas de demander de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à votre entourage, demandez de l'aide à votre associé. Et pensez à quelque chose, c'est que du moment que vous n'êtes pas stimulé, ne créez pas de start-up, parce que c'est vraiment un état d'esprit dans lequel vous devez être constamment stimulé. Mais ça s'applique à n'importe quoi. Si dans votre boulot, vous êtes plus stimulé non plus, ça veut dire que probablement c'est le temps de changer de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, de nouveau, likez, partagez, faites tourner, tout ce que vous voulez. J'ai toujours pas mon studio, mais ça va venir, je vous promets un jour, ça viendra.